Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing et le test du filtre externe pour aquarium Eheim Classic Vario Plus E 250. Un petit coup d'œil sur l'emballage pour commencer. Alors ce filtre, il fait partie de la famille Eheim Digital, c'est-à-dire que c'est un filtre connecté via Wi-Fi. Sa consommation électrique entre 1,7 watts et 9,8 watts. En effet, on peut régler électroniquement le débit. Et justement, son débit maximal, c'est 510 litres par heure pour des aquariums de 50 à 250 litres environ. Comme souvent avec Eheim, ce filtre est vendu prêt à l'emploi, prêt à être mis en eau avec tous les accessoires, canne de rejet, canne d'aspiration, tuyaux, ventouses et quelques masses de filtration. Pour ceux qui voudraient installer ce filtre à côté de leur aquarium, attention, la tête de pompe doit être au minimum à 10 cm en dessous du niveau de l'eau et au maximum à 1,80 m sous l'aquarium. Allez, on passe maintenant à l'unboxing pour voir ce que contient ce carton. On commence par trouver la notice qui est en français et qui contient des schémas explicatifs pour l'installation. Sur le côté de l'emballage, on va retrouver tous les accessoires, tuyaux, crépines, canne d'aspiration, canne de rejet, adaptateur secteur et robinet double. Et bien sûr, le filtre en lui-même, tête de pompe et cuve. Et voilà tout ce que contenait l'emballage. Les dimensions de ce filtre, 35,5 cm en hauteur et 17 cm de largeur. Ce classique Vario Plus E, c'est tout simplement l'évolution moderne du Eheim Classic qui a une entrée par la cuve et une sortie par la tête de filtre, une construction simple mais efficace. Pour stabiliser le filtre, on a 4 petits patins en caoutchouc et un support qu'on peut retirer, donc ça c'est bien pour pouvoir nettoyer si de l'eau se met dedans par exemple. Avec le filtre, on nous fournit 3 mètres de tuyau diamètre 12-16 mm et pour une fois j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas trop raides, on sent qu'ils ont travaillé un petit peu sur la souplesse des tuyaux, que ce soit plus simple pour l'installation. Et justement, je commence tout de suite l'installation, j'ai coupé entre 10 et 20 cm de tuyaux pour l'installer sur la tête de pompe, donc sur ma sortie d'eau. Donc j'enfonce tout simplement le tuyau sur la canule et je visse le petit écrou en plastique pour maintenir le tuyau en place. De l'autre côté de ce petit bout de tuyau, je vais installer l'un des robinets doubles fournis avec le filtre. Même façon de procéder, on met le tuyau et on visse la bague. Ces robinets d'arrêt doubles, ils sont vraiment indispensables puisqu'on va en avoir besoin pour amorcer le filtre, mais aussi pour pouvoir faire l'entretien du filtre, pour couper l'arrivée d'eau, pour pouvoir rincer les masses de filtration périodiquement. Cette fois, j'ai coupé entre 30 et 40 cm de tuyaux pour installer l'arrivée d'eau, donc c'est le même principe avec la petite bague de serrage. Et là encore, à l'autre bout, je mets le robinet double restant. Pour la longueur des tuyaux, vous pouvez faire plus court ou plus long suivant votre installation, suivant votre type de meuble, suivant ce que vous voulez faire tout simplement ou ce que vous trouvez le plus pratique. Je continue l'installation avec la canne de rejet, donc là on a une canne de rejet coudée classique de fourni, mais on a aussi l'option spray bar, donc ça vous pouvez l'ajouter ou utiliser simplement la canne de rejet coudée. Si vous voulez utiliser le spray bar, n'oubliez pas le petit bouchon à l'une des extrémités. La canne d'aspiration, c'est un grand classique, on a évidemment la petite crépine de fourni qu'il suffit d'enfoncer au bout du grand tube. Pour maintenir les deux cannes en place, on a bien sûr les ventouses de fourni avec les petits crochets. On clipse 2 ventouses sur la canne de rejet et 2 ventouses sur la canne d'aspiration. Pour faire fonctionner le filtre, on a bien entendu une prise secteur ainsi qu'un adaptateur secteur qui va transformer le 220 volts en 24 volts tension de sécurité. Pour ouvrir et fermer le filtre, on a 4 clips en métal. Moi je les trouve super, c'est très facile à ouvrir et à fermer, ça ne fait pas mal aux mains comme les clips en plastique. Les masses de filtration fournies avec le filtre sont assez basiques. On a un petit pad au charbon actif, un pad de perlon et puis 5 mousses grossières, 5 grosses mousses bleues. Bien sûr, si on le souhaite, on peut remplacer une partie des mousses bleues par de la filtration biologique, notamment comme du Eheim Substrat Pro. On peut également ne pas utiliser le petit pad de charbon actif, ça c'est suivant les besoins de chacun. Pour l'instant, je garde ces masses de filtration de base car elles permettent tout de même une bonne filtration biomécanique. Avant la première utilisation, je vais aller rincer sous l'eau du robinet mes mousses de filtration. Je peux aussi rincer le perlon, par contre le charbon actif, je ne vais pas le rincer parce que le chlore abîmerait ses capacités d'absorption. Outre la connectivité, ce filtre embarque également une autre innovation puisque c'est le premier à être équipé d'une pompe BLDC. Si vous êtes un petit peu bricoleur, vous connaissez peut-être les perceuses dites brushless, et bien là c'est le même principe. Le principal avantage de ce type de moteur, c'est qu'il fait beaucoup moins de vibrations et donc on a un filtre plus
plus silencieux. C'est également un moteur qui va permettre de régler très finement le débit du filtre que vous allez régler sur votre smartphone ou votre ordinateur. Mais avant de penser à la configuration, je dois encore raccorder mon filtre à ma canne de rejet et à ma canne d'aspiration. Il suffit pour ça de passer les tuyaux de rejet et d'aspiration derrière le meuble ou sur le côté du meuble et d'installer la deuxième partie des robinets doubles d'arrêt. Ces robinets d'arrêt, on va en avoir besoin tout de suite au démarrage du filtre pour l'amorcer. En effet, ce système de filtre ne possède pas d'auto-amorçage. Dans un premier temps, on va fermer les 4 robinets d'arrêt et remplir manuellement entièrement le tuyau de rejet avec de l'eau. Et vous rouvrez les 4 robinets. Normalement, le filtre va se remplir à 100% d'eau tout seul. Lors de l'étape d'amorçage, faites bien attention que la canne de rejet soit bien complètement dans l'eau, car c'est par là que le filtre va se remplir dans un premier temps. Une fois que la cuve est complètement remplie d'eau, vous pouvez brancher le filtre. On va alors voir la LED sur la tête du filtre clignoter dans différentes couleurs. Patientez simplement qu'elle reste bleu fixe pour commencer le paramétrage avec votre smartphone. Première étape, allez télécharger l'application eHime Connect disponible sur l'App Store et sur Google Play. Lancez l'application eHime Connect, sélectionnez votre langue et cliquez sur Ajout par QR code. Cela va ouvrir l'appareil photo de votre smartphone, ce qui va vous permettre de scanner le premier QR code qui se trouve à l'arrière de la tête de pompe. Lors de la première connexion, le filtre va se mettre à jour. L'application va envoyer une mise à jour à votre appareil. Laissez l'application ouverte, ne touchez pas à votre smartphone, ne touchez pas non plus au filtre. La mise à jour peut mettre jusqu'à 2-3 minutes, donc soyez patient, attendez simplement que la LED repasse au bleu fixe. Ensuite, je vous conseille de relancer l'application, faites bien attention d'être connecté au réseau eHime Classic Vario et appuyez sur Scanner le réseau actuel. Enfin, appuyez sur Se connecter quand votre filtre apparaît et ça y est, on est connecté, on va pouvoir le paramétrer. Sur l'aperçu, on va pouvoir allumer et éteindre notre filtre à distance. On a la possibilité de régler entre 3 modes, le mode manuel, le mode pulse et le mode bio. On y voit également à quelle vitesse va le rotor, donc ça donne une petite estimation du débit du filtre. Et enfin, on a le degré d'encrassement des masses de filtration estimé en pourcentage. Donc ça, c'est un indicateur intéressant pour savoir si vous avez besoin de faire l'entretien de votre filtre ou pas. Voyons tout ça un peu plus en détail. On va commencer par le mode manuel. Comme son nom l'indique, vous réglez manuellement la vitesse du rotor. Donc le rotor va tourner toute la journée à la même vitesse que vous aurez réglé. Si vous mettez à 100%, vous aurez donc un débit d'environ 500 litres/heure dans l'aquarium, à 50%, 250 litres/heure, etc. Le mode pulse ou impulsion permet de créer un effet de houle dans l'aquarium. En alternant courant fort et courant faible sur un court laps de temps, on va créer une onde qui va former une sorte de petite vaguelette. Intéressant notamment pour les aquariums d'eau de mer. Avec le mode bio, on va pouvoir régler la vitesse du rotor pour la journée et pour la nuit. Bien sûr, on peut régler des plages horaires de jour et de nuit. On peut par exemple se régler sur le temps d'éclairage de l'aquarium. L'intérêt de ce mode, c'est de pouvoir baisser le débit du filtre la nuit notamment pour que les poissons n'aient pas à lutter contre un courant trop fort. Ce mode peut éventuellement être utile également aux personnes qui ont un aquarium dans une chambre mais qui ont le sommeil léger. Moins le rotor tournera rapidement, moins le filtre fera de bruit, donc ça peut être intéressant pour le sommeil. Alors je vous disais qu'on pouvait arrêter le filtre à distance via l'application, mais attention, c'est un arrêt provisoire de seulement 10 minutes. Pour un entretien poussé de votre filtre, vous devrez de toute façon par sécurité débrancher le filtre. Cet arrêt provisoire peut être utile pour le nourrissage des poissons, pour ne pas éparpiller la nourriture partout dans l'aquarium, mais pour encore plus d'automatisation, sachez qu'il est possible d'appairer ce filtre avec le eHime Auto Feeder Plus. Le distributeur automatique va demander au filtre à chaque nourrissage de diminuer son débit, comme ça les poissons sont tranquilles pour manger. Deux petites indications pour l'information d'entretien du filtre. Premièrement, quand vous avez fait l'entretien de votre filtre, vous allez venir cliquer sur filtre nettoyé. Ça va remettre en fait le pourcentage à 0. Et puis vous pouvez recevoir une notification, donc ça il va falloir aller dans les paramètres de l'application et rentrer votre email, donc ça vous enverra un email automatiquement quand le filtre aura vraiment besoin d'un nettoyage. Attention par contre, pour bien recevoir la notification, vous
vous allez devoir connecter votre filtre à votre réseau principal, c'est-à-dire à votre box. Je vous montre comment on fait. Premièrement, appuyez sur le petit engrenage en haut à droite, puis sur Réglages généraux, ensuite sur Réseau, puis appuyez tout en haut sur Utiliser le mot de passe. Sélectionnez le nom de votre box, puis rentrez le mot de passe de votre box internet. Et enfin, appuyez sur Connecter. De cette façon, le réseau Wi-Fi propre du filtre n'apparaîtra plus, vous n'aurez plus que le réseau de votre box internet. Et pour finir le tour du paramétrage, on peut également changer le nom du filtre, on peut l'ajouter à un aquarium qu'on va créer, on peut également diminuer l'intensité de la LED qui se trouve sur la tête du filtre, pratique par exemple s'il n'est pas dans un meuble. Que se passe-t-il en cas de coupure d'électricité? Eh bien le filtre évidemment va arrêter de fonctionner pendant la coupure d'électricité, mais dès que l'énergie revient, le filtre reprend sa routine et ne perd pas ses réglages, donc vous n'avez pas besoin de vous en occuper, il va repartir avec les réglages que vous avez effectués. Petite astuce, cette encoche avec les picots, c'est un bouton tactile, il suffit de rester appuyé 8 secondes dessus pour réinitialiser le filtre, ça peut être utile si vous avez un problème avec le Wi-Fi par exemple. Question essentielle quand on achète un filtre externe pour aquarium, est-ce qu'il fait beaucoup de bruit? Alors par rapport à d'autres filtres de sa catégorie, il fait moins de bruit. Cela dit, un filtre externe totalement silencieux, ça n'existe pas. Je vous laisse juger du bruit, j'ai posé le micro à 1,50 m. Pour conclure après cette présentation, je vais vous donner mon avis sur ce Eheim Classic Vario Plus E 250. Alors on va commencer par les petits points négatifs. Premièrement, on a des masses de filtration fournies basiques. J'aurais aimé qu'on ait au moins 1 litre de filtration 100% biologique comme le Eheim Substra Pro. La notice papier fournie est très légère en ce qui concerne les explications de connexion de l'appareil au smartphone en Wi-Fi. C'est dommage, quelques schémas, quelques explications aussi des modes de fonctionnement auraient été les bienvenus. Et enfin, il faut noter l'absence de système d'auto-amorçage du filtre, quelque chose qui peut faire peur à un aquariophile débutant. Ce n'est pas vraiment intuitif, même si en fait c'est très simple à amorcer, il faut juste avoir la bonne méthode. Certaines personnes pourront trouver que le filtre fait un petit peu fouillis avec les tuyaux qui dépassent et les robinets doubles. Et pourtant, pour moi, c'est quelque chose de positif car c'est vraiment très pratique d'avoir cette possibilité de déconnecter ou l'entrée ou la sortie indépendamment. C'est beaucoup plus simple pour faire l'entretien du filtre, c'est beaucoup plus simple également pour faire l'entretien des tuyaux de rejet et d'aspiration. Et puis comme on choisit nous-mêmes la longueur de tuyau qui est sur le filtre, on peut par exemple choisir d'avoir les robinets doubles à l'extérieur du meuble pour faciliter les changements d'eau. Côté positif, l'option filtre connecté, moi je trouve ça très intéressant car ça nous ouvre des possibilités supplémentaires, notamment le fait de pouvoir jumeler avec d'autres appareils comme le distributeur automatique, le chauffage ou encore l'éclairage de la gamme Eheim Digital. Je trouve ça très bien d'automatiser l'aquarium pour que le matériel fonctionne en symbiose. L'objet en lui-même est très bien fabriqué, les plastiques sont de qualité, que ce soit la cuve, la tête de pompe ou encore les accessoires, c'est qualitatif. Je trouve que le débit est très bien géré par cette nouvelle pompe à moteur BLDC, donc quelque chose d'un petit peu plus silencieux et somme toute efficace. Cependant, j'aurais plutôt tendance à vous recommander ce filtre pour un aquarium entre 50 et 150 litres maximum. Au-delà, ça sera un petit peu juste au niveau débit. Un mot sur l'application mobile qui vient de sortir en ce début d'été 2024. Elle est simple, sans fioritures et fonctionnelle et c'est bien là l'essentiel. Ce filtre externe Eheim Classic Vario Plus E 250, on peut le retrouver aux alentours de 180 €. Évidemment, il est un petit peu plus cher que son petit frère, le Eheim Classic 250, qui n'embarque pas la fonction Wi-Fi et qui n'a pas non plus ce nouveau moteur BLDC. Voilà, j'espère que ce nouveau test vous aura intéressé, que cette vidéo pourra vous servir à bien paramétrer votre filtre externe et pourra éventuellement aussi vous servir de guide d'achat si vous envisagez l'achat d'un nouveau filtre externe pour votre aquarium. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.